Alors, énième développement dans la question des fuites de renseignements hautement confidentiels partagés par les officiers seniors de l'administration Trump. On sait qu'ils utilisaient leur application mobile Signal sur leur téléphone portable pour discuter des plans d'attaque détaillés, des heures et le type d'avion qui allait partir à quelle heure. Ils utilisaient ça sur leur téléphone personnel et on peut se demander le degré de sécurité qu'il y avait, car on sait l'un d'entre eux était à Moscou, clairement en train de se faire espionner son téléphone personnel. Mais Der Spiegel a révélé que les numéros de téléphone de ces gens étaient disponibles sur des applications toutes simples d'échange marketing. Donc, ils ont demandé à LinkedIn, voici une adresse, voici un nom LinkedIn, un profil LinkedIn appartenant à Pete Hegseth, entre autres, et Mike Waltz, même chose. S'il vous plaît, donnez-moi son adresse courriel et son numéro de téléphone. Ils se sont aperçus que, en effet, c'était bel et bien le Hegseth, c'était bel et bien son numéro de téléphone. Il y avait même un chat WhatsApp qui a été un compte WhatsApp qui venait d'être effacé. Et donc, ça faisait des mois, présumément des années. Ils ont identifié la photo de profil comme étant, avec des logiciels de reconnaissance faciale comme étant bel et bien Hegseth. Même chose pour Waltz. Les informations personnelles de Tulsi Gabbard étaient disponibles sur au moins 10 sites différents. Alors, on n'a pas la preuve que ces téléphones-là étaient les téléphones qu'ils ont utilisés pour envoyer des messages hautement confidentiels, mais en même temps, avoir le peu de soucis qu'il y avait pour leur propre sécurité. Comment en douter, c'était les numéros à jour sur LinkedIn du téléphone de Hegseth, ce qui veut dire que n'importe quel service de renseignement du monde savait quel était le numéro de téléphone de Hegseth, savait quel téléphone viser pour avoir accès, installer du spyware, des espiogiciels, et était capable donc de voir ces textos-là. Donc, il n'est pas inconcevable que plusieurs services de renseignement mondiaux étaient capables, de plusieurs pays comme la Chine, la Russie, etc., étaient capables de savoir en temps réel les plans d'attaque des États-Unis, vague par vague. Donc, peut-être que cette fois-ci, ils s'en sont bien sortis car l'attaque a eu du succès, mais qu'est-ce qui en aurait été une autre fois? Alors, encore une fois, extraordinaire degré d'incompétence, amateurisme. N'importe qui dans un gouvernement municipal ferait plus attention que ça. J'exagère peut-être, là, mais je veux dire, certainement au niveau provincial, étatique, mais que dire national et américain, là, secrétaire de la Défense, dois-je vous le rappeler, conseiller national à la sécurité et vice-président des États-Unis. Alors, voilà, ce dossier n'a pas fini de faire parler. Ils essayent encore de s'en sortir en attaquant les journalistes, mais je pense que maintenant que Der Spiegel s'en mêle et dit « Ah non, non, on avait accès à vos numéros de téléphone », il va y avoir des têtes qui vont devoir rouler selon moi. Alors, c'est un dossier à suivre. Suivez la chaîne pour plus d'infos.